Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons passer un petit moment dans la prière, dans la louange, dans l'intercession selon ce que l'Esprit de Dieu nous communique et la façon dont il va nous diriger. Et je voudrais déjà commencer ce moment de prière par un verset qui est vraiment merveilleux. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. C'est un verset qui est merveilleux. On peut s'approcher, c'est une invitation même, à s'approcher du trône de la grâce. C'est pas le trône de la condamnation, c'est pas le trône du jugement, c'est pas le trône de la méchanceté, c'est pas le trône de la religion. C'est le trône de la grâce. Pour obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Et je voudrais qu'un instant, déjà qu'on puisse remercier le Seigneur, qu'on puisse lui dire merci pour sa parole, lui dire merci pour ses promesses, lui dire merci réellement pour cette grâce merveilleuse. La parole déclare que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, ne vient pas de nous, mais vient de Dieu. Ce ne vient pas par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et je voudrais qu'on puisse simplement dire merci. Mon frère, ma soeur, est-ce que je réalise avec mon cœur cette puissance de la grâce? Je crois que parfois nous sommes limités dans la réalisation de cet acte merveilleux que Jésus-Christ a fait. Et je voulais qu'on puisse prier et lui dire merci. Bien-aimé, prions un instant. Remercions-le. Père, je veux te bénir parce qu'aujourd'hui, avec mes frères, mes sœurs, nous venons devant le trône de la grâce et nous voulons te demander pardon, te dire merci. Parce que tu es vivant, parce que tu es le roi de gloire, parce que tu es le Dieu de la vie. Et tu nous as donné cette capacité à venir librement devant le trône de la majesté divine, pour obtenir grâce, miséricorde, pour toutes nos fautes, nos manquements, pour nos luttes, pour nos combats. Merci parce que aujourd'hui nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Aujourd'hui je veux proclamer encore que par grâce, tu ne te souviens plus de nos fautes. Le sang de Jésus lave et efface tous nos péchés. Le sang de Jésus lave, efface tous nos péchés, mon frère, ma sœur. Commence maintenant un instant à lui demander pardon pour tes fautes, pour tes péchés, pour ce que tu as commis, pour ce qui te tient encore peut-être à cœur, pour ce qui est là encore comme une épée de Damoclès sur la tête, pour ce qui est en train de t'accuser encore, demande pardon. Seigneur, nous voulons ensemble, avec nos bien-aimés, te demander pardon pour toutes nos fautes, pour nos manquements, nos luttes, pour tout ce qu'il pourrait y avoir, Seigneur, de pas correct dans nos vies, que ce soit, Seigneur, l'impureté, que ce soit l'alcoolisme, que ce soit la drogue, que ce soit la méchanceté, que ce soit, Seigneur, toutes choses négatives. Seigneur, merci parce que tu laves nos vies, parce que tu purifies nos vies, parce que tu nous sanctifies. Merci parce que tu nous permets de relever la tête et de fixer notre regard sur toi. Nous paraissons devant le trône du Père. Et Père, merci de nous accueillir. Merci de nous accueillir aujourd'hui, de nous accueillir dans ta présence. Merci parce que nous ne méritons rien. Non, nous ne méritons rien. Nous avons simplement ce privilège que d'être invités, que d'être appelés et que de pouvoir répondre à cet appel. Je veux te dire merci, te louer, t'adorer en esprit et en vérité, te dire merci, tendre papa, pour ce privilège que nous avons. Merci. Mandele che le scere che la gala barra bantomaya carranta sanda cala barra scere che la barra bantomaya gorran gorra barra sango rabare scendo rocco rabare bede che le scei corri bede scende bede barra che la barra bantomaya. Mon frère, ma sœur, le salut est une grâce. Est-ce que je réalise ce matin ce que c'est que d'être sauvé?
Éternellement, nous serons avec le Seigneur. Éternellement, nous le louerons. Éternellement, nous jouerons dans sa présence. Éternellement, nous nous réjouirons. Éternellement, nous ne souffrirons plus. Éternellement, nous n'aurons plus de larmes. Éternellement, nous n'aurons plus de chagrin. Éternellement, nous serons dans la joie. Éternellement, nous serons dans l'abondance. Éternellement, nous serons dans des rues pavées d'or, de diamants. Éternellement, nous habiterons les plus beaux bâtiments, les choses les plus merveilleuses, des choses qu'on ne peut même pas définir avec nos mots, avec nos simples mots, tellement que c'est merveilleux. Est-ce que je réalise que j'ai été sauvé par grâce, que j'ai rien fait pour le mériter? Mon frère, ma sœur, tu étais loin de lui, j'étais loin de lui, nous étions loin de lui. Il nous a cherchés, il nous a attirés. Je voudrais qu'on demande, non seulement qu'on dise merci, mais qu'on demande au Saint-Esprit de Dieu de nous toucher, pour que nous puissions veiller à ce si grand salut avec crainte et tremblement. Mon frère, ma sœur, nos noms sont inscrits dans le livre de la vie. Et peut-être que tu écoutes ce moment et tu te dis, mais moi je ne sais pas si je suis sauvé. Mon frère, ma sœur, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Tu confesses la bouche du Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, dit la parole de Dieu. Tu seras sauvé. Alors peut-être que tu es dans le doute. Alors invoque le nom du Seigneur. Invite-le à venir dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Et tu recevras ce salut simplement par grâce. Non pas que tu l'aies mérité. Tu ne peux rien faire. Je ne peux rien faire pour rentrer au ciel. Rien du tout. Je ne peux strictement rien faire. C'est un cadeau. Prions pour que nous réalisions simplement. Et pour que nous puissions vivre en conséquence, dans la crainte de Dieu. Prions un instant. Seigneur, je veux élever ton nom, je veux le magnifier, ton nom est grand, ton nom est merveilleux, ton nom est admirable. Tu es le prince de la vie, le prince de la paix. Et Seigneur, alors que nous étions loin de toi, tu nous as cherchés. Alors que nous étions loin de toi, nous étions des blasphémateurs. Nous étions des gens indignes, ingrats, méchants. Seigneur, nos cœurs étaient tortueux plus que toute autre chose. Ton regard s'est posé sur nous. Seigneur, moi je ne mérite pas ce salut. Seigneur, nous ne méritons pas ce salut. Seigneur, rien de ce que tu nous donnes, nous le méritons. Et c'est pour cela que je te demande, aide-nous maintenant, Saint-Esprit, aide-moi à réaliser l'importance de la grâce, à réaliser et à veiller avec crainte et tremblement à un si grand salut. Je te demande pardon de mes frères, mes sœurs, là où nous avons librement fauté, là où nous avons chuté librement. Nous avons fauté dans le conseil de notre volonté. Nous avons accepté, Seigneur, les convoitises de la chair. Nous avons, Seigneur, accepté les convoitises spirituelles. Nous avons accepté, Seigneur, de nous soumettre, de nous mettre sous le joug d'un ennemi. Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui, je te prie pour chacune de nos vies. Mon frère, ma sœur, peut-être que quelque chose a triomphé sur ta vie. Peut-être que quelque chose a triomphé sur ta vie, quelque chose te tient à nouveau lié. Parce que simplement, tu as ouvert les portes. Alors, maintenant, nous allons prier. Et tu demandes au Seigneur de vraiment cette capacité à fermer les portes, en te repentant, en demandant pardon, en déchirant ton cœur devant le trône de Dieu. C'est une grâce que de pouvoir le faire. Mon frère, ma sœur, pouvoir déchirer son cœur devant Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce. Je connais des personnes qui essayent de revenir et qui malheureusement n'y arrivent pas. N'y arrivent pas, mon frère, ma sœur. C'est une grâce. Prions un instant, prions. Seigneur, merci parce que ce matin, nous déchirons nos cœurs devant toi. Seigneur, tu vois, celui qui a besoin de revenir, tu vois, là où nous avons fauté, là où nous avons chuté, là où nous avons, Seigneur, nous avons, Seigneur, vraiment dit oui aux convoitises de la chair, là où nous sommes mis, Seigneur, sous un joug étranger, là où, Seigneur, maintenant, les choses nous dominent. Aujourd'hui, je veux proclamer la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous brisons toute chaîne, nous délions, parce que ta parole dit que tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Et dans le nom de Jésus-Christ, en cet instant, je veux proclamer, Seigneur, que nous sommes libres de tout joug qui veut nous asservir, qui veut nous tenir
Aujourd'hui, c'est la liberté glorieuse, enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, Seigneur, pour nous, pour mes frères, pour mes sœurs, Seigneur, c'est un jour de grâce, un jour de gloire. Et Seigneur, celui qui a chuté, celui qui est tombé, il reçoit maintenant au nom de Jésus-Christ le pardon de Dieu. Ce pardon simplement par grâce. Et nous utilisons ta parole qui est l'épée de l'esprit. Seigneur, qui dit que tout ce que vous délirez sur le ciel, sur la terre, soit délié dans le ciel. Et tout ce que vous lirez sur la terre, soit délié dans le ciel. Et nous nous délions, Seigneur, maintenant de toutes les choses qui nous, Seigneur, qui nous ont asservis, qui nous ont dominés au nom de Jésus. Et nous proclamons la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Cantori vede scede vede marrabarramanta maiastu. Cantori vede scede che le vede scendo rucchi marrabassa. Stantori che scede che li vede bentomaia. Stantori vede scede che li barria stantomaia cantomaia. Maria massaia marra macamaia massu. Antori vede che scende lì che la corro cantomaia. Indori bede gele barra Kandara kara kontoro basura kara barra mantoma kara mantoma. Mon frère, ma sœur, dans Tite 2, versets 11 et 12, il est dit: en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde, à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, à la justice et à la piété. Mon frère, ma sœur, c'est un verset qui est vraiment fort. Et ce verset-là, l'apôtre nous dit que, évidemment, il nous répète que c'est la grâce de Dieu qui est la source de salut pour tous les hommes, d'accord? C'est la source du salut. Je ne peux pas aller boire le salut, le recevoir, être immergé de ce salut à une autre source que Jésus-Christ. Elle nous a été révélée. Mais par contre, la révélation nous enseigne aussi à vivre d'une façon. À vivre réellement d'une façon autre de ce que nous vivions avant. Elle nous enseigne à renoncer à cette vie impie que nous avions et qui parfois veut encore nous tarauder. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises de ce monde. Aux convoitises de ce monde et non seulement, mais à vivre aussi dans le temps présent, conformément à la sagesse, à la justice et à la piété qui est en Jésus-Christ. Et nous avons besoin réellement, encore une fois, nous avons besoin de la grâce. Et je voudrais qu'on puisse prier un instant vraiment que le Seigneur nous aide, que Dieu nous aide réellement, qu'il nous aide réellement à aller de l'avant, qu'il nous aide, qu'il nous donne le discernement, qu'il produise le vouloir et le faire en nous, pour renoncer à cette vie et à cette convoitise qui nous entoure si facilement. Que nous soyons renouvelés dans l'intelligence, que nous soyons transformés dans le renouvellement de l'intelligence, comme dira l'apôtre Paul dans Romains 12, afin que nous puissions vivre dans le temps présent, mais avec la sagesse de Dieu, dans la justice de Christ et dans une piété qui le glorifie. Bien-aimés, prions un instant. Demandons cette capacité, vraiment à renoncer à ce monde de vie, à cette vie impie, à cette convoitise, et à vivre dans la sagesse de Dieu. Seigneur, nous venons devant toi avec mes bien-aimés, et je veux te prier aujourd'hui, je veux te prier réellement. Seigneur, nous savons que c'est la grâce de Dieu qui est la source de salut pour tous les hommes. Si nous sommes sauvés, c'est ta grâce. Si nous sommes là en train de prier, c'est ta grâce, Seigneur. Et c'est vrai, elle nous a été révélée. Seigneur, c'est pas nous, mais c'est toi qui nous l'as révélée. Elle est venue à nous, elle nous a touchés. Elle nous a touchés et aujourd'hui, nous voulons être reconnaissants pour cela.
Seigneur, nous t'avons déjà dit merci, mais nous te demandons, Seigneur, aide-nous aujourd'hui à renoncer à ce mode de vie impie, aux convoitises de ce monde. Aujourd'hui, donne-nous, Seigneur, ce mode de fonctionnement en horreur. Viens renverser, Seigneur, maintenant dans notre être intérieur, dans les forteresses peut-être qui ont été établies, Seigneur, par le passé, qu'elles soient renversées au nom de Jésus, que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Aujourd'hui, je te demande, Seigneur, aide-nous, aide-moi, aide chacun d'entre nous à renoncer, Seigneur, à ce monde impie, à cette convoitise charnelle, à cette convoitise, Seigneur, qui est là et qui, Seigneur, nous fait tellement de mal parfois. Aide-nous aujourd'hui, je te demande, lave nos yeux, nous renonçons à cette convoitise. Aujourd'hui, nous voulons avoir le regard de Dieu, nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Nous ne voulons plus convoiter, nous ne voulons plus vivre comme le monde vit, nous ne voulons plus vivre comme nous vivions avant. C'est pour cela, donne-nous l'amour de la vérité, l'amour de la justice, l'amour de la sainteté, que nous puissions vraiment avoir cet amour de la vérité, que nous puissions serrer ta parole dans notre cœur. Aujourd'hui, donne-nous faim et soif de ta parole. Donne à mes frères, à mes sœurs, Seigneur, réellement la faim, à moi-même, la faim de ta parole, l'amour de la parole, l'amour de la justice, l'amour de la vérité, l'amour de la sainteté. Donne-nous de haïr le mal, donne-nous ton regard, Seigneur, sur le péché, ton regard, que nous puissions le voir avec tes yeux. Je te le demande, fais-nous cette grâce, fais-moi cette grâce. Je veux renoncer à toute forme d'impiété. Je veux renoncer, Seigneur, renoncer. Je veux fixer mon regard sur ton amour, sur l'œuvre de la croix, sur cette œuvre merveilleuse. Je veux fixer mon regard et je te dis merci. Shotakarabaramaso, Karida Shantomore Beregerebeshede Digegela Barabashenda Rabarabarabarabarabayon, Goriamana Varena Maramara Barayendo Robarabashelo Boko. Dora makana garamana garabara nana kara kora galaba karlara kara gala sangut shuru gora gala 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 gora 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 ndarapa kari amara mara nana mara mara gala mara 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 mande no rokondora gedeli do rokonto poru poru boso pore yedo andere bere gede shinde gede bere gede bere gede bere gede bere gede barro de bedio della Maria 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 Mandero yene Maria dore yedo gendora marimendere scendora marimene gena marugana mariendo yedo ededi bede yede yorondoro gura gera maramandelo boro indara Maria Maria dore yede yedo indari mendelo marimendari mandera marassuro Garia da sheri bede yedo ravari bede gede bendelo bo Gorianderi mandelo rimaro ne vedo yede bede yedo dari kede gede endorlo po Candoro cora mara mandoro gora gara mara mene sherige bede bedendolo indoro cori menderi mandoro gorro de bede gala goro surbo. Enfin ma sœur, dans 2 Timothée 1 verset 9, il a dit: il nous a sauvés, il nous a adressé un saint appel. Il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. Mon frère, ma sœur, il t'a sauvé, mais il t'a sauvé parce qu'il a un plan pour toi. Il a un plan et il ne l'a pas fait parce que tu as fait des œuvres ou j'ai fait des œuvres. Mais à cause de son projet à lui, à cause de son plan dans lequel il t'a associé, dans lequel il m'a associé. C'est sa grâce qui fait ça. Et ça, c'était accordé bien avant que le monde fût. Bien avant que le monde fût, il nous l'a accordé. Nous faisions partie de son projet. Est-ce que je réalise, mon frère, ma soeur, est-ce que je réalise cela un instant? Depuis toute éternité, je n'étais pas vivant. Je ne coûtais à rien de ce monde. J'étais déjà associé dans le cœur de Dieu à son projet. Quelle grâce! Et je voudrais qu'on puisse prier maintenant. Que vous priez maintenant que Dieu vous aide à réaliser les plans qu'il a. Alors,
enfin ma soeur, qu'on puisse réaliser les plans que lui a pour nous. Pas les plans, les projets que nous formons, mais les plans que lui a pour nos vies de toute éternité. Ils sont là devant nous. Et on va prier vraiment que nous puissions rentrer dedans, que nous puissions réaliser l'importance de cela. Nous avons tellement besoin de réaliser cela. Et je voudrais vraiment un instant qu'on prie et qu'on demande cette capacité à rentrer dans les projets de Dieu et qu'il nous aide dans sa grâce à rentrer dans l'appel qui est le nôtre, qu'importe l'appel qui est le nôtre. Certains seront pasteurs, d'autres seront évangélistes, d'autres apôtres, d'autres docteurs, d'autres prophètes, d'autres diacres, d'autres seront des disciples, d'authentiques disciples. Qu'importe l'appel qui est le tien, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est de réaliser et de permettre à Dieu d'associer notre cœur à ses projets. Alléluia, prie un instant. Seigneur, je te prie et tu étends ta main sur mes frères, sur mes sœurs. Tu étends tes mains sur eux, sur ma propre vie. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons te dire, nous voulons être associés à tes projets. Nous ne voulons pas courir après des choses qui ne sont pas, après des choses vaines, après des choses trop grandes pour nous. Mais tu nous as sauvés, afin que nous puissions te servir. Tu nous as touchés pour que nous puissions aller de l'avant. Et je te prie aujourd'hui, aide mes frères, mes sœurs, aide-moi, aide-nous réellement, à nous associer à tes projets que tu as pour nous depuis toute éternité, à ces œuvres préparées d'avance. Je te demande vraiment, Esprit de Dieu, aide-nous réellement. Seigneur, que celui qui est attaché au ministère puisse rentrer dedans, que celui qui, Seigneur, est appelé au discipulat qui rentre dedans, que celui, Seigneur, qui désire te servir puisse rentrer dans les projets qui sont tiens. Et c'est pour cela, aujourd'hui, donne-nous l'intelligence de ton Saint-Esprit. Donne-nous d'être intelligents en toi, par toi et pour toi. Que nos vies reflètent ta gloire, que nos vies reflètent ta présence, que nos vies te glorifient, que nos vies réellement, Seigneur, te magnifient. Je te le demande au nom de Jésus. Que personne, Seigneur, ne passe à côté des projets qui sont les tiens pour nos vies. Je te le demande au nom de Jésus. Prends-nous par la main, conduis-nous. La moisson est blanche, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu d'ouvriers, ce sont tes propres paroles, Jésus. Tes propres paroles. Seigneur, pousse-nous dans la moisson. Pousse-nous dans la moisson pour que nous puissions la réaliser. Pour que nous puissions la réaliser et mettre en pratique, Seigneur, ce que tu désires. Mettre en pratique tes projets. Mettre en pratique réellement ces œuvres que tu as préparées. Simplement, par grâce, mon âme te loue et te bénit de ce que tu fais en cet instant. Merci Seigneur, merci parce que tu es vivant. Santora Enfin ma sœur, dans Romains 6,14, il a dit, en effet, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Est-ce que je réalise ça? Si souvent on se fait avoir par ça, on se fait avoir réellement par le péché. Mais en fait, il faut qu'on réalise que nous sommes crucifiés en Jésus-Christ, que le péché a été crucifié avec Jésus. Et je voudrais qu'on puisse prier réellement, que c'est plus le péché qui dirige nos vies, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui dirige nos vies. Que nous puissions avoir le bon réflexe quand la convoitise sera là. Vraiment de soumettre nos vies, nos cœurs au Saint-Esprit. Prions un instant. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons proclamer encore ce que ta parole dit, que le péché n'aura plus de pouvoir sur nous, puisque nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Aujourd'hui, nous ne voulons plus vivre, Seigneur, sous la loi. Nous ne voulons plus vivre avec, Seigneur, un ensemble de préceptes, mais nous voulons vivre sous la grâce et par la grâce. Et c'est pour cela que je te demande, chacun de nous, que nous puissions, Seigneur, rentrer dans la victoire, Seigneur, que tu nous accordes. Que tu nous accordes à chacun d'entre nous parce que tu es vivant, parce que tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de la vie. Je te remercie simplement. Je te remercie simplement. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu, aide-nous réellement, aide-nous afin d'aller de l'avant, Seigneur, tu es vivant, Jésus. Tu es merveilleux, tu es ce roi de gloire.
Seigneur, aujourd'hui nous proclamons que c'est plus le péché qui nous dirige, mais c'est ta grâce. C'est ton Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous conduit. Aujourd'hui, nous n'obéirons plus, Seigneur, à la convoitise de la chair. Aujourd'hui, nous prenons position et nous proclamons que nous sommes sous la grâce, simplement sous la grâce. Saint-Esprit de Dieu, merci, parce que c'est toi qui le fais. C'est toi qui le fais. Aujourd'hui, tu nous aides à plus pécher. Parce que Seigneur, ta parole dit dans Romains 6,15, quoi donc allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. Seigneur, aide-nous. Que le Seigneur nous aide, mon frère, ma sœur, réellement à ne plus pécher librement. Parfois, on peut malheureusement le faire. Librement, nous péchons. Parce que nous sommes réellement, sous la grâce. Et pour nous, cette grâce devient parfois un prétexte de pécher librement. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prier réellement, que le Seigneur nous aide à haïr le péché, que Dieu nous aide à avoir son regard par rapport au péché, que Dieu nous aide réellement à avoir ce regard, afin que nous puissions réellement ne plus nous soumettre à cette loi de péché, ne plus nous soumettre réellement à ce qui veut tuer nos vies, à ce qui veut vraiment nous détruire, mais que nous puissions réellement fixer notre regard sur cette grâce merveilleuse, que Dieu nous aide réellement, vraiment à rester ferme. Enfin, ma sœur, peut-être que tu as chuté, tu es tombé. Alors simplement, demande pardon. N'accepte pas la culpabilité, parce que sous la grâce, il n'y a plus de culpabilité. N'essaye pas de toi-même de mériter le pardon, tu es sous la grâce. N'essaye pas par tes œuvres de mériter le pardon, tu es sous la grâce. Et je voudrais vraiment que Dieu nous aide, qu'on prie réellement que Dieu nous aide vraiment à avoir son regard et à ne plus pécher librement. Prions. Seigneur, merci parce que tu sais de quoi nous sommes faits. Mais c'est pas parce que nous sommes sous la grâce que nous devons pécher librement. Et je veux te demander pardon pour mes frères, pour mes soeurs, pour moi-même, là où nous avons librement péché, là où nous avons souillé ton nom, là où nous avons attristé ton Esprit Saint, là où nous avons blessé ton cœur, là où ton cœur a été blessé à cause de notre manquement, à cause de Seigneur, à cause de notre cœur qui est pour tortueux. Je te demande vraiment pardon. Vraiment, aide-nous réellement à aller de l'avant. Aide-nous à fixer notre regard simplement sur toi. Et aujourd'hui, fais-nous grâce. Nous ne voulons plus pécher. Et nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Viens nous délivrer. Viens nous affranchir pleinement de tout ce qui pourrait nous affranchir. Seigneur, nous tendons les mains vers toi. Regarde toute chaîne qu'il peut y avoir sur nos vies encore. Mais viens briser les chaînes. Tu es notre libérateur. Tu es le libérateur qui est venu de Sion. Et Seigneur, tu as dit que si le Fils nous affranchit, nous serons réellement libres. Et aujourd'hui, Seigneur, par la grâce, nous proclamons la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Nous proclamons cette liberté. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jésus, tu es toi la vérité. Ta parole est la vérité. Ton amour est merveilleux, empreinte de vérité, empreinte de grâce. Et aujourd'hui, regarde nos vies, regarde nos cœurs. Regarde là où mon frère, mon sœur, moi-même, nous avons besoin que des chaînes soient brisées encore. Fais-le, Seigneur, que ta main de grâce soit posée sur nous et que cette grâce, Seigneur, nous libère, nous affranchit. Merci pour le pardon. Merci pour le pardon que tu nous accordes encore aujourd'hui. Merci parce que tu es celui qui nous régénère, celui qui nous renouvelle, celui qui nous fait du bien. Aujourd'hui, nous refusons, nous ne voulons plus. Tu nous donnes la sainte crainte de ton nom. Accorde-nous la crainte de ton nom. Donne-nous cette grâce que de craindre ton nom. Seigneur, c'est une grâce que de pouvoir craindre ton nom. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous. Shatakara barasha, kariri shindere bidegede marugora barabara shende bidegede barakanto masso. Dell'ori che cambare bene baramanda shantoroya stantore che shantoroya ma se scende bene che la baramanto maya. Nous ne voulons plus pécher librement. Nous ne voulons plus pécher librement. Nous voulons craindre ton nom. Nous voulons craindre ton nom. Aujourd'hui, je te demande, purifie-nous. Seigneur, tu dis dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de tout péché, toute iniquité. Aujourd'hui, non seulement nous recevons le pardon, mais je te demande, purifie-nous. Qu'il n'y ait aucune chaîne ne peut nous tenir aujourd'hui. Aucune chaîne ne peut nous asservir aujourd'hui. Aucune chaîne. Aujourd'hui, c'est la liberté glorieuse des enfants de Dieu.
Aujourd'hui, nous le proclamons, nous la recevons simplement par grâce. Alléluia. Rashandomana. Imbarigere bedeshela regala barra robo. Kidara barrimini gala shenda la barra mandela reyedo. De la mara caramandela sancora mana. Ielo rodoran de la mara seria. Rienda marindo romana y manacelo. Garria barishene bedegede lidio lobo. Doria marelo mara yela. Zoriandori mandelo. Garrianda shene bedegede dolori belle dolori mandelo. I dorroni bedegede dollo. De la marri maielo. Garia manascello amarelo. Imbare mara je veux qu'on puisse prier, qu'on soit conscient de cette grâce. Le psaume 23 verset 6 dit, c'est David qui parle, et qui va dire, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David, pourtant sous la loi, parle de la grâce. Il parle de la grâce. Étant sous la loi, il parle de la grâce. Et c'est quelque chose de merveilleux. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est-à-dire que il sait qu'il ne sera jamais délaissé. Même dans les moments qui peuvent peut-être être difficiles. Des moments qui sont parfois incompréhensibles. Des moments qui sont injustes. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il savait ces choses-là. Mais son désir, c'était de revenir dans la maison de l'Éternel. Mon frère, ma soeur. Je voudrais qu'on puisse confesser que la grâce, le bonheur, la grâce m'accompagne tous les jours, qu'elle t'accompagne. Peut-être en train de dire, mais tu ne sais pas ce que je vis. Non, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu vis. Mais tu ne sais pas ce que je vis non plus. Seul Dieu le sait. Et c'est pas parce que nous avons des luttes, des combats, que la grâce ne nous accompagne pas. Que la grâce ne nous accompagne pas. Mon frère, ma soeur, tu peux être dans le désert. Mais dans le désert, la grâce t'accompagne. Tu apprends à vivre dans le désert. Le jour où tu sortiras du désert, tu aideras des gens dans le désert. Et tu seras capable de leur communiquer, de leur parler de la grâce que Dieu t'a faite dans ces moments de désert. Est-ce que tu as encore envie, est-ce que tu as ce désir d'aller dans la maison de l'Éternel tous les jours? Ou est-ce que pour toi, c'est peut-être un moment difficile de te mettre même à genoux dans ta chambre? Je voudrais qu'on prie ensemble, que le Saint-Esprit de Dieu nous fasse comprendre ce passage. Non seulement comprendre, mais qu'il nous le fasse vivre. Qu'il nous fasse vivre réellement ce passage. Vraiment, prions pour cela. Saint-Esprit de Dieu, merci pour mes bien-aimés. Merci pour moi-même. Aujourd'hui, nous confessons, oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Malgré les luttes, malgré les combats, malgré nos imperfections, malgré, Seigneur, nos liens, malgré, Seigneur, tout ce qui pourrait encore nous empêcher, Seigneur, de nous voir parfaits. Seigneur, aujourd'hui, le bonheur et la grâce nous accompagnent parce que Jésus, tu vis en nous par ton Saint-Esprit. Parce que toi, merveilleux Saint-Esprit, tu habites en nous. La grâce nous accompagne, la grâce m'accompagne. Cette grâce qui nous rend capables, Seigneur, de te demander pardon. Cette grâce qui nous rend capables de nous repentir. Cette grâce qui nous rend capables de nous relever. Cette grâce qui nous rend capables de pouvoir lire à nouveau ta parole. Cette grâce qui nous permet d'aller dans la maison de l'Éternel. Oui, elle nous accompagne tous les jours de notre vie. Et je veux être reconnaissant pour tout ce que tu nous accordes encore aujourd'hui. Que nous puissions chacun d'entre nous réellement, ô merveilleux Saint-Esprit de Dieu, le vivre. Que nous puissions vraiment le vivre. Que nous puissions vraiment réaliser cette grâce. Réaliser, Seigneur, la profondeur de cette grâce. Et ce bonheur aujourd'hui, mon frère, ma soeur, confesse maintenant peut-être sur les moments difficiles. Confesse maintenant sur le moment difficile que tu es en train de vivre peut-être. Sur ces moments que tu comprends pas. Sur ces moments
de doute, sur ces moments d'incompréhension, sur ces moments de douleur, sur ces moments de désert. Confesse que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Ne dis pas, mais tu sais pas. Confesse que le bonheur et la grâce t'accompagnent. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui nous confessons et nous le proclamons que malgré les luttes, malgré les combats, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Alléluia. Elle nous accompagne. Elle nous accompagne. Alléluia. C'est pour cela, mon frère, ma soeur. Il a dit dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. L'apôtre Paul, l'apôtre par excellence, va prier le Seigneur 3 fois. Il y avait là un ange de Satan, donc un démon, qui était là, qui le tourmentait. Et il a demandé la délivrance. Et la réponse de Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Je vous assure, c'est quelque chose de très difficile. Ma grâce te suffit. C'est juste pour nous faire comprendre réellement la puissance de la grâce. Ma grâce te suffit. Et il dit là, en effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, ok. Adam a péché, beaucoup sont morts. La grâce de Dieu et le don de la grâce vient par un seul homme, par Jésus-Christ. Il faut le savoir. Nous sommes sauvés à cause du salut en Jésus-Christ. Mais là, il a dit dans le verset que nous avons lu dans 2 Corinthiens 12, verset 9, il dit aussi, je montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Quand tu es conscient de ta faiblesse, tu comptes sur la grâce de Dieu. Dans ma vie, mon frère, ma soeur, je vis des moments que je ne comprends pas. J'ai 2 enfants et j'ai un fils avec un handicap. Je vous assure, j'ai déjà hurlé devant Dieu. J'ai déjà hurlé devant le Seigneur. Et le verset qu'il m'a donné, c'est ma grâce te suffit. Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai mal dans mon cœur. Je souffre dans mon cœur. Mais la grâce de Dieu me suffit. Et je voudrais vraiment qu'on puisse prier vraiment. Que tes luttes, tes combats, que tu puisses comprendre que la grâce de Dieu est vraiment suffisante. Que c'est dans ta faiblesse que Dieu va se glorifier. C'est dans ta faiblesse, c'est là où tu te crois faible, que la puissance de Dieu va se manifester. N'oublie jamais que, même pour l'appel de Dieu, Dieu prend les choses folles du monde pour comprendre les sages. Il ne prend pas des personnes qui se confient réellement dans leur propre force. Mais quand tu réalises certaines choses, tu vois que il y a tellement de faiblesses en toi. Celle-là, alors, si tu réalises vraiment que Dieu va t'utiliser, c'est par grâce. Parce que la puissance de Dieu va se manifester dans ta faiblesse. Prions un instant pour que le Saint-Esprit nous fasse comprendre que dans notre faiblesse, c'est lui qui va se glorifier. Prions un instant. Seigneur, merci. Parce que Seigneur, tu as dit à l'apôtre Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aujourd'hui, Seigneur, tu as toutes nos faiblesses. Seigneur, que maintenant que mes frères et sœurs, confessez maintenant votre faiblesse au Seigneur, quelle qu'elle soit. Confessez-la. Et confessez que c'est dans cette faiblesse-là que la puissance de Dieu va se manifester. Seigneur, aujourd'hui, tu vois les faiblesses de chacun, tu as ma faiblesse. Seigneur, aujourd'hui, j'ai posé tellement de questions. Seigneur, par rapport à mon petit, pourquoi, Seigneur, alors que je te sers? Et Seigneur, je sais une chose, c'est dans cette faiblesse que tu vas te glorifier. Dans cette incompréhension, tu vas te glorifier. Seigneur, même si ça fait mal, même si je ne comprends pas, évidemment que j'espère, Seigneur, la restauration pleine et totale de mon enfant. Mais Seigneur, je te loue parce que c'est dans cette faiblesse que tu vas te glorifier. C'est dans cette faiblesse que tu vas te magnifier. Dans cette faiblesse que la puissance de Dieu va se manifester. Et je te loue pour chacun des bien-aimés, Seigneur, qui ont là et qui souffrent d'incompréhension et qui sont par un moment complètement abattus à cause d'une faiblesse qui les tient, à cause d'une faiblesse ils sont en train de
de vivre. Aujourd'hui, merveilleux Saint-Esprit, tu nous fais comprendre, tu l'as fait comprendre. Tu nous fais comprendre que c'est par la puissance de la grâce que nous pouvons toutes choses. Seigneur, à Paul, tu as dit, ma grâce te suffit. Seigneur, alors qu'il avait là besoin de délivrance, ma grâce te suffit. Seigneur, nous avons tellement besoin de te voir intervenir. Mais tu nous dis, ta grâce nous suffit. Alors tu nous aides, merveilleux Saint-Esprit, à nous confier dans cette grâce merveilleuse. À nous confier dans cette grâce merveilleuse et à voir la manifestation de la puissance de la grâce en nous, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés. Merci de ce que tu nous accordes aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'aimons imparfaitement, mais nous t'aimons et nous te disons merci pour cela, au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Je souhaite une merveilleuse journée sous la grâce du Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés.